Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme je vous l'avais annoncé pour une guidance sentimentale générale pour le mois d'août 2024. Alors, quelques petites choses à vous dire rapidement avant de commencer. On est sur une guidance sentimentale. La guidance générale, tout domaine, elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Elle s'appelle Guidance août 2024, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vous allez voir, on a des points communs avec cette guidance sur le mois d'août. On a un mois d'août un petit peu qui va manquer de fluidité, je vais le dire comme ça pour rester optimiste. Voilà, on a clairement un mois d'août ouais, qui est un petit peu un mois de transition. Ce que je voulais vous dire aussi rapidement, c'est que donc on est sur une guidance sentimentale générale toujours, que bien entendu tout ne parlera pas à toutes ou à tous, qu'il est probable qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas parce qu'on est sur quelque chose de général. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est possible, il suffit de vous rendre directement sur le site lestarotmerveilleux.com pour commander la vôtre. Vous avez également sur des questions plus relationnelles un tirage qui est dédié justement aux relations puisqu'il fait apparaître les deux personnes. Donc ça, vous le retrouvez directement sur le site lestarot.com. Concernant cette guidance sentimentale pour le mois d'août. Alors, non, la vidéo n'est pas à l'envers. On a à nouveau, comme sur la guidance générale, tout domaine, nos 4 cartes tarot du tirage en croix qui sont renversées. Alors, les cartes renversées, disons que c'est pas forcément fondamentalement négatif. En revanche, il est évident que ça nous parle de lenteur, d'un manque de fluidité, parce qu'on est sur le ne pas ou ne pas réussir à, ne pas pouvoir, etc. Donc on a forcément des retards, des choses qui peuvent être, on va le dire comme ça, contrariées. Alors, le tirage en croix, on va retrouver les aspects favorables, les aspects qui le sont moins. On va retrouver la vibration générale du tirage. On va avoir le conseil. Alors on a un conseil qui est un petit peu particulier et quand on a un conseil sous cette forme, on peut être un peu perplexe. Je vous expliquerai comment l'interpréter. Et on a 2 cartes issues de l'oracle Le murmure des animaux d'Émilie qui viennent compléter ce tirage en croix. Alors on démarre avec les aspects favorables. Les aspects favorables, on va nous inviter ce mois-ci à ne pas attendre de grandes réponses. Si vous vous posez des questions, si vous voulez obtenir des réponses, si vous avez envie d'entamer des discussions pour mettre certaines choses au clair, on vous dit, c'est pas forcément le moment pour le faire. Non pas parce que c'est pas le moment, mais peut-être parce que pour l'autre non plus, ce n'est pas le moment d'avoir ces discussions. Hein. Disons que ce tirage, s'il vous parle à vous, il peut aussi parler à la personne qui est dans votre vie. Et elle peut être dans la même vibration que vous, à savoir, ce n'est pas forcément le moment d'entamer des discussions. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande et c'est plutôt dans les aspects favorables pour ce mois d'août. On n'entame pas de discussion, on ne rentre pas forcément dans quelque chose où on a envie d'avoir des réponses maintenant tout de suite, on a envie de poser les choses, on a envie d'obtenir des réponses. A priori, c'est pas pour ce mois-ci. Les choses ne vont pas forcément se clarifier si c'est ce que vous attendez au mois d'août. En tout cas, ça ne semble pas être le cas. Et au contraire, on vous dit, il vous est plutôt favorable de temporiser, prendre patience, et on va le voir à plusieurs reprises dans ce tirage aussi, de faire preuve d'un petit peu de légèreté. On va vous demander justement, alors je sais que ça peut être un peu contradictoire quand on attend des réponses, quand on aimerait clarifier les choses, quand on nous dit au contraire, lâche prise et fais preuve de légèreté. Mais malheureusement, c'est un peu ce qui semble être la tendance de ce mois, puisque dans ce qui est plus compliqué, pour ne pas dire défavorable, on a le 6 de coupe renversé. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle de légèreté, d'innocence, de prendre du plaisir sans attendre quelque chose en retour. Donc on est vraiment sur une carte qui est censée être légère. Et là, placée comme elle est placée à l'envers, on nous dit justement qu'on peut avoir des difficultés à prendre les choses avec détachement. Détachement, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas d'importance et qu'il ne faut pas y accorder d'importance, ça veut juste dire qu'il faut réussir à prendre du plaisir là où il est,
sans forcément attendre de grandes révélations, sans forcément attendre de grands engagements et sans forcément attendre de grandes réponses ou de grands changements ce mois-ci. Donc véritablement, si on se résume là sur les deux aspects, on laisse un petit peu couler. Si on veut avoir des discussions, ça sera, je serais tentée de dire, peut-être pour le mois prochain, mais pour ce mois-ci, ça vous est plutôt recommandé de temporiser et on va essayer de faire preuve de davantage de légèreté. On prend les choses comme elles viennent et on essaye de lâcher un petit peu prise. Ces éléments sont de toute façon confortés par la vibration, la carte qui vient symboliser la vibration globale de ce tirage avec le 6 de bâton renversé. Le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle justement de victoire. On a réussi à poser les choses, on a établi et puis on vient quelque part récolter les fruits du travail qu'on a pu fournir. Et bien là, on nous dit que les fruits, la récolte, c'est pas pour maintenant. Donc vous voyez, on est toujours dans cette idée de on temporise. Et forcément, quelque part, c'est logique. Si on n'a pas de discussion et si on ne se pose pas de façon sérieuse et qu'on n'a pas les réponses qu'on veut avoir, on ne peut pas pour l'instant poser des bases ou en tout cas réussir à récolter les fruits de ce qu'on a semé parce que ce n'est pas forcément un mois où on va semer beaucoup de choses. C'est un mois où on va faire preuve de légèreté et on va temporiser. Donc la vibration générale, là encore, elle est de se dire on n'attend pas grand-chose, si je peux le dire comme ça. Alors malheureusement, j'en suis désolée pour si vous attendez de clarifier certaines situations une fois encore, on vous dit c'est pas forcément pour ce mois d'août parce qu'on est vraiment sur un mois, je pense, de latence, un mois de transition. On verra le mois prochain, mais en tout cas là, on vous dit c'est l'été, on temporise un peu, on fait encore preuve de patience parce que de toute façon, les choses ne vont pas se décanter ce mois-ci et en conseil, ça vient conforter à nouveau ces trois cartes puisqu'on a le 10 de coupe renversé. Alors en conseil, quand on a une carte comme ça, comme je le disais en début de vidéo, on peut être un peu perplexe parce que cette carte, elle symbolise la famille, la plénitude d'être avec les gens qu'on aime et le plaisir qu'on y prend. Et d'avoir un 10 de coupe renversé en conseil, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ? Ça va nous parler d'indépendance. Ça vient nous dire que ce mois-ci, ne cherchez pas toutes vos satisfactions dans votre relation. Ne cherchez pas tout ce qui doit vous nourrir ne doit pas venir de la relation pour laquelle vous attendez peut-être une évolution ou pour laquelle vous attendez des preuves ou auprès de la personne avec qui vous attendez que les choses avancent ou se stabilisent ou se construisent ou se confortent. On vous dit allez chercher aussi du plaisir ailleurs. Ça peut être dans vos activités, ça peut être de façon indépendante et à nouveau, c'est confirmé de toute façon par la carte du chat qui nous parle d'indépendance. Donc là, on vous invite quand même ce mois-ci, je me dis et je me répète comme à chaque fois, ça permet de synthétiser. Si vous êtes dans une relation où vous vous questionnez, ce n'est pas forcément ce mois-ci où vous allez obtenir les réponses à vos questions. Ce n'est pas ce mois-ci où il faut attendre de l'autre qu'il puisse se positionner de façon claire. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas passer de bons moments avec cette personne, puisqu'on vous demande de faire preuve de légèreté et de prendre le plaisir là où il est, mais n'attendez pas tout, n'attendez pas ce mois-ci tous vos bons moments, de prendre votre plaisir uniquement avec la personne à laquelle vous pensez. On vous demande de faire preuve d'indépendance, comme le chat qui est à la fois a besoin de ses maîtres, mais en même temps qui sait vivre sa vie et qui sait prendre du plaisir et s'occuper de lui et avoir ses occupations de façon indépendante. Donc on vous parle d'indépendance. La dernière carte qui est celle donc de l'oracle, c'est la carte du renard. Elle nous parle de mensonges tromperies. Alors, elle peut parler à certaines, cette carte-là. Là, c'est vrai qu'elle vient un petit peu, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais si certaines se posent des questions par rapport à leur relation, etc., mensonge, tromperie, la carte du renard ne veut pas forcément dire que la personne à laquelle vous pensez vous ment ou n'est pas fidèle. Le renard, il invite aussi à une forme de clairvoyance parce que c'est un animal qui voit dans la nuit, c'est un animal qui est rusé, qui sait regarder les choses et en tirer, en tout cas, qui est vraiment un animal qui va fouiner. Donc il y a peut-être
en tout cas, peut-être certaines choses qui pourront apparaître pour certaines, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qui ressort dans le tirage. Ou comme je vous le disais, on est plus sur un mois de temporisation, un mois qui va vous demander peut-être un petit peu de patience. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance générale. Qui certes est général comme je le disais, et si vous avez besoin d'éclairage tout à fait personnel, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à venir voir les tirages que je propose sur le site lestarotsmerveilleux.com. Je vous dis à bientôt.